بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, une fois d'encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Nous sommes toujours avec vous depuis quelques mois, avec Surat Taha. Le samedi passé, nous avons évolué toujours avec cette sourate à partir du verset 38. Et nous avons eu à dire que Moïse, qui est Moussa, le samedi passé, est finalement né. Mais à sa naissance, comme Pharaon tuait tous les garçons qui naissaient, Allah révéla à sa mère de le mettre dans un arche, une cage, et mettre dans le Nil, dans le fleuve du Nil. Et comme toute maman qui, à la sueur de l'enfantement, rappelez-vous quand on avait parlé même de la mère de Jésus, à la douleur de l'enfantement, elle disait « Mit tout comme la hada, mit tout comme la hada ». Alors quand une femme se rappelle de cette douleur de l'enfantement, c'est un point très important. Alors la mère ne pouvait pas laisser cet enfant ainsi, a demandé à la sœur de Moïse, qui est Moussa, de suivre cette cage que la mère emportait dans le fleuve du Nil, doucement, jusqu'à ce que le colis, en quelque sorte, est arrivé dans la maison de Pharaon. Et quand l'enfant est resté a été pris par la femme de Pharaon, rappelez-vous, nous avons dit que cette femme-là fait partie des femmes honorées par Dieu, la femme de Pharaon, Asia. Elle a même demandé, malgré que Pharaon était mauvais, elle était sous la protection de Pharaon qui était mauvais, mais elle était une femme de Dieu. Elle a demandé à Dieu de lui construire une maison au paradis, la femme de Pharaon. Elle a demandé à Pharaon qu'il ne tue pas cet enfant, peut-être qu'il pourra leur servir demain. Quand Allah a parlé d'elle, Allah a dit que, rappelez-vous, faites bonne annonce aux croyants de la femme de Pharaon. Elle a imploré Allah de lui construire une maison au paradis et a imploré Allah de faire tout pour éviter des tyrannies de Pharaon. Alors, l'enfant est retourné à sa mère, qui finalement l'a nourri, parce que ça sera proposé une nourrice, une femme qui pouvait l'entretenir très bien, et c'était sa mère sans qu'il ne le sache. On a évolué, nous avons dit que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, et après, il y avait un jour un dispute entre les Égyptiens et les Israéliens. Il s'est mis dans la bagarre, dans les buts.
d'aider les Israéliens, par mégarde, il a tué un homme. Et quand Pharaon a appris cette nouvelle, la maison de Pharaon était devenue inhabitable pour Moïse, qui fuit cette maison par la suite et est parti donc se trouver dans la terre de Madian, où il s'est marié et a vécu longtemps. Voilà ce que nous avons pu dire le samedi passé. Inch'Allah, avec la permission d'Allah, nous allons donc encore continuer notre essai d'interprétation ce jour à partir du verset 45, si Dieu le veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 45 de Surah Taha. Rappelez-vous qu'au verset 44, Allah avait déjà demandé à Pharaon et à Moïse et Haroun d'aller confronter Pharaon. Mais Allah, en l'envoyant, il lui a dit Fakula lahu. Vous deux, parlez-lui. Koula layina. Parlez-lui d'une parole douce, latifa, une parole douce. La Allahu yetazakkaru aw yakhsha. Allah dit peut-être le fait de lui parler de cette manière, il va alors réfléchir. Puis dit, te convient, il te purifie et que Dieu te guide vers ton Seigneur et que tu le craignes. Il va craindre Dieu quand il va entendre la parole de Dieu qui sera faite de deux manières pour amener donc des gens à la droiture. On n'écrit pas sur les gens. On n'embête pas les gens. Il faut les convaincre par les arguments et les conseils. Et ensuite avertir ce dernier des conséquences de la déviation. Ainsi comme cela, la mission de Moussa devait commencer. Mais Moussa, ayant connu le pouvoir et la puissance de Pharaon, écoutez ce qu'il dit ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kola Rabbana. Il dit, lui et son frère Haroun. Nous avons dit que Haroun est devenu comme co-prophète. Il dit Rabbana inna naraf. Il dit, oh notre Seigneur, nous craignons. Il craint quoi? An yafuruta alayna aou an yataga.
Nous craignons ou qu'il ne se précipite contre nous ou qu'il ne soit rebelle. Pharaon, qui s'est déjà déclaré Dieu avec tout ce qu'il avait comme puissance, an yafruta alina ou an yatgo, an yaj'al alina al-ifrat ou al-israf ou al-ta'adi. Son excès de pouvoir et que sa force de nuisance faisait déjà peur à Moïse et Moussa et Haroun. Ils avaient tellement peur que Pharaon pouvait les exterminer. Il pouvait faire des êtres qui ne vont plus exister à cause de son pouvoir et sa force de destruction. Bismillah. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Moïse a dit ceci, Allah lui a dit, Allah dit et dit, la tarafa, ne craignez pas, c'est-à-dire ni lui, ni Haroun son frère. Innani ma'akuma. Allah dit oui, je suis avec vous deux. Quand Allah est avec quelqu'un, il n'a plus le droit d'avoir peur. Parce qu'ils avaient peur, Allah dit qu'il est avec eux. Et que Allah étant avec eux, il sait ce qu'il fera d'eux. C'est pourquoi il dit ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah dit à Moussa et son frère Haroun, que moi Allah, oui, je suis avec vous deux. C'est pourquoi Allah nous dit Alam tara anna Allah. Ne voyez-vous pas que anna Allah, que certes Allah, ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Allah sait tout ce qui est dans les cieux et de la terre. Ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Quelle que soit la nature des êtres qu'il a créés, des hommes et quoi que ce soit, si vous êtes trois, Allah est certes présent avec vous, il est votre quatrième. Voilà, khamsatu illa huwa sadisum. Même si vous êtes cinq, sachez qu'Allah est votre sixième. Voilà, adna minza. Vous pouvez dépasser ce nombre. Voilà, aksar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Partout où vous êtes, Allah est présent. Sa présence se fait sentir. Il va vous faire le compte de tout ce que vous avez fait le jour de Kiyama. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Toute chose est connue d'Allah. C'est pourquoi Allah les rassure. Au lieu d'avoir peur de Pharaon, Qala la tarafa, vous deux, ne craignez pas. Oui, il dit Innani, oui, c'est moi Allah. Je suis avec vous, ma'akuma, je suis avec vous deux. Asma. Allah dit que lui, Allah, il attend. Il entend. Wa ara. Non seulement il attend, il dit, il voit aussi. Il entend tout ce que Pharaon faisait comme manigance, comme extrapolation, comme étalage de pouvoir, comme ce qui pouvait faire peur, il entend tout et il voit tout. Mais vous avez une mission divine
Vous n'avez pas le droit d'avoir peur, car moi, Allah qui vous ai envoyé, je ne vais pas vous laisser. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ce verset au verset 47. Allah dit Fatiya ou Fakula inna rasula rabbik. Donc, venez tous de chez lui. Allez vers Pharaon. Il dit, en vérité, il dit, Fakula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israël. En vérité, nous sommes deux messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël et notre compagnie. Et il dit, Wala tu'azibahum, et ne les châtie plus, puisqu'ils châtiaient comment? Comme Allah l'a dit dans Surat al-Baqarah, wa وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est le message qu'Allah a demandé d'abord à Moussa et Haroun de porter vers Pharaon, comme il a dit dans un autre verset, quand Allah vous a sauvé, de Pharaon et son peuple, il vous infligeait une punition exemplaire. Il tuait les garçons parmi vous et laissait vivre les femmes. Donc Allah leur dit, donc ils sont des envoyés de Dieu vers lui et qui ne châtie plus son peuple. Quand il dit, Allah dit de lui dire, nous venons à toi avec un signe de la part de ton Seigneur. Wassalam ala mani taba al-huda, et paix sur quiconque suit la guidée. La paix, c'est la soumission. Allah dit paix. Pourquoi la paix? Parce que le salam, c'est ça l'islam. La paix pour ceux-là qui sont guidés. Avec ce verset, selon la Bible, quand Dieu a dit à Moïse qu'il va l'envoyer vers Pharaon, Moïse a répondu ceci. Écoutez la version de la Bible. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les fils d'Israël de l'Égypte? Exode 3, 11. Dieu a persuadé Moïse, l'a encouragé et lui a donné des signes, mais il était toujours réticent et dit, oh mon Seigneur, je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. Ça veut dire, Dieu a envoyé, selon la Bible, Moïse, et Moïse est en train de refuser ce que Dieu lui a demandé. Il demande d'envoyer quelqu'un d'autre. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, dit la Bible. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère de Lévite? Voilà ce que la Bible nous dit. Samoud a été plus loin dans cette discussion. Ceci montre que Allah souffre de la faiblesse de l'homme et Moïse du complexe d'infériorité. Il est envoyé par Dieu. Il n'avait pas à craindre. Et le fait de dire et de répondre ainsi à Dieu, c'est qu'il avait le complexe d'infériorité. Dieu offre toujours la paix
Allah dit la paix, salam. Dieu offre toujours la paix à toute personne. Et Allah dit wassalam ala manitabi al-huda. Donc, Dieu offre toujours la paix à toute personne fautive. C'est pourquoi, une fois qu'une personne est guidée et qu'il invoque le pardon de Dieu, Dieu vient, il accepte sa repentance. Même ceux-là, ceux qui complotent contre Dieu, il est prêt à accepter la paix. S'ils acceptent, alors se repentir. Bismillah. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 48, il dit Inna qad uhiya. Oui, certes, la kalima inna, c'est la certitude qad uhiya. Oui, il nous a été révélé. Ilayna, il nous a été révélé anna al-azaba, que le châtiment ala man kazzaba wa tawalla, le châtiment est pour celui qui crie au mensonge et qui tourne le dos. Ala man kazzaba wa tawalla, il crie au mensonge, à la parole de Dieu, il tourne le dos à la parole de Dieu, il devient égoïste, il devient sourd-muet au message d'Allah, comme Allah dit, le jour de Kiyama, il y en a des gens qui vont se réveiller comme sourds-muets. C'est pas, Allah ne parle pas des sourds-muets que vous connaissez. Allah parle des gens qui ont rejeté le message d'Allah. قال فمن ربكما يا موسى. Maintenant, l'échange commence. Rappelez-vous, Allah a demandé à Moussa et Moïse de lui adresser une parole douce. Nous sommes un envoyé de Dieu vers toi. C'est de t'apporter le salam, la paix. Et il leur demande. Alors, Allah dit Qala faman rabbukuma ya Moussa. Pharaon dit alors, qui est donc votre Seigneur à vous deux, ô Moïse? Bismillah. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Il dit Qala rabbuna. Moïse répond, il dit Rabbuna, Rabbuna. Il dit notre Seigneur, dit Moïse, Alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu summa hada. Oui, notre Seigneur, dit Moïse, est donc celui qui a donné à chaque chose sa forme, puis il a guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, dit Moïse, est le Seigneur qui a donné chaque chose. Non seulement il a donné chaque chose, mais il a guidé. On suivra alors comment dans le verset suivant. Non. Alors dit Moïse, Qala fama balul qurunil ula. Qu'en était-il donc des générations anciennes dit Pharaon? On parle ici du peuple de nous, Houd, Lut, Sola. Dans l'adoration, alors, que dites-vous alors de ça? Et a'maluhum min khair wa sharruhum wa kitabuhu fi kitabi wa huwa al-lawhil mahfuz. Tout est dans un livre scellé. Ahata bihi ilma wa khayra fala yadillu an shay'in minhuma wa la yansa ma ilmuhu minha. Donc il leur dit, tout ceci est dans un livre scellé de Dieu. Donc il leur dit que tout ceci est dans un livre et Dieu n'oublie rien. Et Allah le Tout-Puissant, il ne trichera personne et il ne va jamais oublier tout ce qui s'est passé avec des générations antérieures.
C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين